Et bien voilà notre quatrième et dernière vidéo du week-end. Je vais vous montrer une recette simple, efficace, très bonne. Je vous propose d'acheter des pâtes fraîches. Donc là on a des pâtes farcies du traiteur, mais vous pouvez les prendre aussi en grande surface. Voilà. Donc là elles sont au blé complet. Elles sont pas cuites puisque le traiteur peut vous les vendre fraîches mais crues. Elles sont aux épinards, à la ricotta et au fromage de burrata. Burrata, en fait, est une mozzarella extrêmement crémeuse. Pour ce faire, tout à l'heure, j'ai utilisé 2 mozzarella pour mes calzones. Eh bien, j'ai récupéré l'eau de cuisson, enfin l'eau, pas de cuisson, pardon, la saumure de ma mozzarella. Donc, je ne peux pas vous dire combien il y en a en quantité, mais ce qu'il y avait dans les 2 sachets. Vous verrez, puisqu'on va faire une sauce avec, justement. J'ai 20 centilitres de crème légère, donc les fameuses 18, 15, 12. Mais moi, je préfère la 7%. C'est mieux. J'ai ici 80 grammes ou 60 grammes, selon ce que vous trouvez, de parmesan. Et puis, donc, je vous avais dit tout à l'heure que je recuisinerai les petits pois. On a ici 50 grammes de petits pois qu'on va utiliser pour notre recette. Pour commencer, on a besoin de faire une crème de parmesan. C'est notre sauce. Donc j'ai mis à préchauffer derrière de l'eau avec un petit peu de gros sel, de l'huile d'olive. Ça c'est la base puisqu'on va les cuire en 3 minutes. Mais avant de pouvoir les cuire en 3 minutes et de faire un beau dressage simple et efficace après, on va commencer par réaliser une jolie crème de parmesan. Je mets dans ma casserole qui est très très chaude l'eau, donc la saumure qui va saler. Là, je ne vais ni saler ni poivrer puisque c'est la saumure qui va saler mais ma crème de parmesan. Mais le parmesan c'est très salé aussi. Voilà. Donc là j'ai mon eau qui bout très vite parce que forcément, puis qui donne de l'écume. Hein. J'ai mis l'eau hop, à cuire tout de suite. Donc j'ai ma petite écumoire ici qui va me servir à enlever les pâtes tout à l'heure. Je vais déjà donner un premier tour ici. En fait, je fais un petit tour pour écumer. Écumer, ça veut dire que voilà, j'enlève un petit peu l'écume. Je vais prendre donc ma crème. Alors là, j'ai une crème épaisse, légère, parce que souvent les 7%, les 4%, on ne les trouve pas en crème fleurette, mais l'idéal quand on cuisine, je vous l'ai toujours dit, c'est la crème fleurette. Hein. Là, c'est vraiment parce que je ne trouve pas de crème fleurette. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et puis, comme j'ai l'eau salée, la saumure de ma mozzarella, c'est très très bien. Ça va redonner de la légèreté, enfin du liquide et de la légèreté à notre crème qui est déjà bien légère. Et souvent, les 7, les 4%, dès on descend en dessous de 15, 18, voire même en dessous de 12, elles sont déjà bien liquides. Enfin, elles sont dites épaisses, mais elles sont plus, je dirais pas fluides, mais elles sont légèrement entre le fluide et l'épais. On peut sans aucun problème s'en servir. Vous allez voir, ça va aller très vite pour faire notre sauce. C'est vraiment la recette aussi express quand vous ne savez pas quoi faire et que vous avez des enfants. Vous passez chercher des pâtes fraîches parce que ça cuit en 3 minutes. Là, j'ai une belle crème liquide, cette fois-ci. Du coup, vous voyez, ça a redonné du liquide à la crème, c'est ce que je vous disais. Pas besoin de s'exciter plus. Ça ne sert à rien. Et là, on va mettre notre parmesan en plusieurs fois. Souvent, les professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. Ils posent la casserole ici. Bon, attention parce que moi j'ai les manches qui sont très chauds. On met une partie du parmesan. Et puis ils prennent un mixeur plongeant où ils passent dans un blender et on met un coup de blender. Là vous allez voir qu'avec ma technique, il n'y a pas forcément besoin. Ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'il va fondre assez vite. On pourrait le tamiser. Mais si je le tamise, il va m'en rester un petit peu dans la passoire. Et je le mets assez rapidement. Et en plusieurs fois. Parce que sinon on amène de la... Comme ça peut être le cas quand on met du sel dans un plat. C'est bien de l'avoir à côté.
et dans un cul de poule et de se servir du cul de poule pour mettre le gros sel, donc un petit ramequin, parce que sinon vous allez humidifier par exemple votre fromage et alors là c'est foutu, après vous aurez beau le mettre dedans, il aura gonflé, il ne fondra plus. Donc je mélange bien pour faire fondre mon parmesan. Forcément j'ai une préparation qui va être extrêmement salée. Là, quand je dis extrêmement, il y a du sel partout, donc je ne mets pas de sel dans le reste de ma préparation, puisqu'on a du sel dans la préparation des pâtes, enfin il y en a partout, donc on va éviter de sursaler. Une fois que notre préparation je la remets sur le feu et c'est l'action de venir mélanger qui va faire légèrement réépaissir ma crème. Comme ça, je vais pouvoir la réserver de suite. Et voilà, ma crème de parmesan, elle est prête. Je fais attention parce que c'est chaud. J'ai dit cuisson express 3 minutes. Donc je mets hop, juste ici, sur ma plaque qui est très chaude. Dès que ça commence, vous voyez, ça rebout. J'attends un tout petit peu que ça reprenne bien. Je vais donner un petit coup avec ma passoire. Ça c'est juste pour bien tout mélanger. L'huile, le sel a bien fondu. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive, mais le tournesol ça marche très bien. Mais les Italiens préfèrent l'huile d'olive. Et on attend que ça rebout un tout petit peu. Parce que ça va vraiment cuire que 3 minutes. Il faut être très 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 rapide. On pourrait mettre un couvercle pour qu'effectivement on ait notre eau qui reprenne assez vite. Mais bon, elle était sur le feu derrière, je l'ai remis sur celui-ci, donc ça va reprendre direct. Donc mon eau, elle bout, on le voit bien, ça a repris assez vite. On va plonger nos pâtes, donc j'ai dit 3 minutes. Chez moi, c'est précis. Hop. Et je verse mes pâtes dans l'eau. Hop, qui bout bien. Je garde mon petit ici. À l'aide de mon araignée, donc cette petite, voilà, mon écumoire si vous préférez, mais ici, on appelle ça une araignée. Alors souvent la question qu'on me pose, c'est quoi la différence entre une araignée et un écumoire? C'est la même chose au niveau de l'utilisation, sauf que l'écumoire, c'est ça, voilà, parce qu'il y a des trous. L'araignée, c'est ça parce que c'est en forme de toile d'araignée. Mais sinon, en termes de produits, les deux sont assez proches. Si on veut une cuisson optimale pendant les 3 minutes, je vous ai dit, on met un petit couvercle, c'est ce qu'on va faire, puisqu'on est sur des pâtes fraîches, cuisson 3 minutes express. On se sort 2 belles assiettes, bon là ce seront des assiettes blanches légèrement creuses, c'est très très bien pour les pastas parce que ça permet justement, quand on va dresser nos pâtes avec notre petit pois, d'apporter quelque chose d'assez élégant, puis c'est creux pour la sauce, donc c'est parfait. Donc là, on cuit nos pâtes pendant 3 minutes. Et on les cuit à feu extrêmement fort, c'est-à-dire bouillon très vif. Ça, c'est indispensable pour les pâtes fraîches. On a notre sauce ici qu'on réchauffera très légèrement tout à l'heure pour lui redonner un petit coup de chaud puisqu'elle a refroidi. Donc ce qu'on va faire pendant ce temps-là, je vais la mettre sur la plaque de derrière parce que j'ai encore ma plaque de derrière qui est chaude. Je vais remettre légèrement sur la plaque ici pour réchauffer ma sauce.
Et puis là, donc j'ai mes pâtes fraîches qui sont en train de cuire. Il reste une bonne minute 30 de cuisson. On va on vide pas l'eau. En fait, moi maintenant, mes pâtes, je les écume. Je ne vide plus l'eau. Ça me permet de garder un petit peu plus d'amidon. Je ne les passe jamais comme on voit faire avec le riz. Et puis, on va dresser la sauce dessus. Donc, il n'y a rien de compliqué, c'est simple. Par contre, voilà, ça, le goût, en fait, et puis on va mettre bien sûr nos petits pois, mais on a quelque chose de simple à faire, auquel on ne pense jamais. Quand je discute avec des gens et je leur dis, tu fais les pâtes fraîches? Oui, oui, je fais les spaghettis, les tagliatelles, ok. Toutes les pâtes fraîches qu'on peut trouver en grande surface ou chez les traiteurs. Ou on les fait maison. Parce que je vous montrerai un jour une recette qu'on m'a transmise, mais vous verrez, c'est assez technique au niveau du geste. Et puis il faut avoir un laminoir à pâte. Et je dis à la personne, ouais, c'est bien, tu fais les pâtes, mais est-ce que tu fais les pâtes farcies? Oui, oui, mais je les fais, je les dresse, on les mange comme ça. Ah bon, tu fais jamais de sauce avec tes pâtes farcies? Ah non, jamais de sauce, jamais de crème. Je fais pas de crème d'épinard ou de crème de ricotta avec par exemple de la mâche. Je ne mets rien sur mes pâtes. Et mes pâtes, elles sont farcies, donc c'est comme ça. Même s'il y a du parmesan et un petit fromage italien en plus avec, euh, bah non, ça m'amuse pas parce que il n'y a rien d'intéressant. Ah, bon, bon, ok. Et en fait, les gens me disent, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, avoir une crème de quelque chose. Ah, je dis, c'est indispensable. C'est ce qui va faire que tes pâtes fraîches, qui vont cuire très très vite, que tu peux aussi cuire à la vapeur, parce que là, elles sont cuites, hein. Elles vont prendre du goût, et puis des pâtes fraîches comme ça toutes seules. Après, tu peux faire tes pâtes fraîches. Tu fais une petite crème, par exemple de parmesan, ou une crème avec un fromage crémeux, une ricotta avec une petite burrata, enfin tu les travailles. Puis par-dessus, tu prends un petit fromage, un petit râpé, mais un râpé italien ou un râpé de qualité, mais un vrai râpé. Par exemple, ça existe pour le Grand Padamo, ou ça existe également pour le Grana Padamo ou le Pecorino. Il existe des râpés comme nous on a en France, un râpé d'emmental ou de gruyère, ce qui te permet de gratiner au four tes pâtes fraîches. Et là les gens disent, ah bon, parce que les pâtes fraîches on peut les gratiner au four? Et je réponds, mais oui, il faut les gratiner au four. Hop, ça c'est très chaud. Une fois que tu les as faites, tu fais une petite crème et en fait tu mets la salamandre du four en route, surtout pas la chaleur tournante, hein, juste le grill du dessus. Et là les gens disent, ah c'est une bonne idée, c'est sympa, j'y avais pas pensé. C'est ce qu'il faut faire. Alors je vais vous montrer comment on fait. Donc j'ai mes deux assiettes qui sont là. Il n'y a rien de très compliqué, hein. Je vais récupérer à l'aide d'une grande cuillère ou bien de ma passoire ou d'autres choses mes pâtes fraîches. L'idée c'est de bien les présenter. Donc quand vous prenez par exemple l'araignée que j'avais là, c'est pas facile pour présenter. L'idée, voilà, c'est de faire une belle étoile de pâte et d'en mettre autant dans chaque assiette. Ce que je suis en train de faire là. Il y en est sur les côtés, au milieu, un peu partout. Alors si par exemple, là je m'arrête ici, j'en mets que 5. C'est un exemple. Ça, avec une crème, légèrement gratinée au four, ça va vous servir d'entrée. Moi je veux m'en servir comme plat, donc je vais en mettre plus par assiette. Mais c'est pour vous donner une idée, c'est que vos pâtes fraîches, elles peuvent aussi, en petite quantité, vous servir d'entrée. Parfois, il m'arrive d'acheter un paquet de 250 grammes, d'avoir 5-6 amis autour d'une table en table d'hôte, ou même des clients en table d'hôte, hein, et on ne dresse que 5 on dresse 5-6 assiettes, et bien sûr mes pâtes du traiteur, ben, je ne vais pas en mettre 15 000 dans l'assiette, je pense que 5 vont suffire, et on va dresser une petite sauce, et un petit coup de salamandre par-dessus, ou un coup de chalumeau, juste pour faire gratiner à la fin, et souvent les gens me disent, ah, c'est trop bon, on n'a jamais goûté ça, on ne savait pas que ça se faisait gratiner. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de manger des pâtes gratinées. Enfin, des pâtes fraîches qu'on fait gratiner avec une petite sauce à la fin. Donc là, ça va me servir de base de plat, donc je suis beaucoup plus généreux, hein. Mais sinon, on peut en mettre moins. Voilà, c'est un petit peu moins chaud, donc je peux me permettre de rapprocher. C'était un peu chaud pour que je le pose comme ça sur le... Hop. Puis celles-ci, elles sont vraiment sympas parce qu'elles ont une forme qui est très originale.
moi qui me plaît énormément. Mais après, vous pouvez les trouver en grande surface. C'est parce que là, j'ai voulu jouer le coup du traiteur, mais vous n'êtes pas obligé absolument d'aller chez un traiteur chercher des pâtes fraîches. Hein. C'est une farine au blé complet. Donc ça fait plaisir au traiteur. Petit traiteur italien. Là, j'ai fait réchauffer tranquillement ma jolie sauce. Du coup, elle a très légèrement réépaissi. Il n'y a rien de compliqué. Je prends ma louche et je suis généreux dessus. Hop là, généreux. Normalement, on devrait arriver à mettre voilà, 2 louches par assiette. Si vous avez 5 personnes, une demi-louche suffit. Hein. Voilà. Il faut vraiment que ça recouvre les pâtes. Donc là, ma générosité me perdra, comme disent certains, mais c'est rien du tout quand les gens disent c'est lourd, c'est gras. Non, parce que il y a l'eau de conservation de la mozzarella, donc c'est rien du tout. Et c'est une crème 7%, à part le parmesan, sinon c'est rien du tout. Et l'eau de cuisson, enfin l'eau de conservation de la mozzarella, ce qu'on appelle une saumure, c'est simplement pour donner le petit goût un peu salé. Ça va rappeler le goût de la mozzarella, surtout qu'on a des pâtes qui sont farcies avec de la burrata. Alors certains n'aiment pas la burrata, moi j'en ai beaucoup qui me disent la burrata c'est bien, mais voilà, ça y est, c'est fait. C'est pas comme la di bufala, c'est un petit peu moins de goût, parce que la burrata c'est fait avec du lait de vache et pas du lait de bouflonne. Bon, ça peut arriver, je vous l'accorde, mais je trouve qu'au niveau du goût, c'est beaucoup plus crémeux. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait des petits pois à placer. On va les mettre juste comme ça par-dessus. Hop, et ça, on les met à la fin. Comme ça, ça va donner une petite couleur verte à votre plat. Ça va venir sur le dessus de la sauce. Voilà, et je vais mettre 2 belles cuillères à café. Enfin, à soupe. Hop, il en reste un tout petit peu. Donc voilà, comme je vous le disais tout de suite, c'est vrai que c'est un peu plus cher quand ça vient du traiteur. Donc faut compter un petit peu plus cher pour les pâtes. Et c'est vrai que du coup, le coût qu'on va avoir là va être plus élevé. Quand vous êtes, par exemple, si vous prenez des pâtes en grande surface, allez, vous en avez pour 2,40 €, vous divisez par 2, ça combien ça coûte par personne. On est à 1,20 €. On a 50 centimes de parmesan, on a 60 centimes de crème, donc ça fait 30 centimes. Bon, l'eau de cuisson, enfin l'eau de mes... là, c'est parce que j'ai récupéré la saumure de mes mozzarella, mais si vous n'avez pas fait de mozzarella dans la semaine, vous mettez un peu de lait avec une pointe de sel, ça marchera tout autant. Bon, bah, c'est sûr que 50 centimes plus 30, ça fait 80, plus 1,20 €, on est autour des 2,30 €, 2,50 € par assiette. Puisqu'on a rajouté quelques petits pois, donc c'est vrai que c'est plutôt cher par rapport aux plats que je vous propose habituellement, qui vont tourner autour des 1 €, 1,30 €. Voilà. Si vous voulez retrouver la recette, vous le savez, c'est atelier.croquementbon.fr. Vous accédez directement à nos pages Facebook, YouTube, Instagram, Dailymotion ou également notre site internet. Et vous le savez, avec Croquement Bon, on ne vous dit jamais bon appétit, on vous dit gourmandisez bien. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, je vous montre le résultat en photo comme d'habitude sur Instagram et sur Facebook. Donc je prends la belle photo de ce délicieux plat de pâtes avec cette crème de parmesan. Voilà, si vous voulez voir un tout petit peu plus près ce que ça donne, je vais vous montrer avec la caméra. Alors, est-ce que c'est un plat économique? Là, non, parce qu'effectivement, les pâtes fraîches, si on veut des pâtes de qualité, on a 250 grammes autour des 1,60 €, 1,80 € pour les moins chers. Mais si on prend des pâtes comme ça qui sont très travaillées, on est vite autour des 2,30 €, 2,80 € en grande surface. Et c'est encore plus cher chez le traiteur.
Voilà, on est autour des 5-6 euros les deux pâtes. Donc derrière, effectivement, quand on a ça, qu'on vient rajouter notre crème de parmesan, on est minimum à 1 euro le petit paquet, c'est plutôt cher. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait des petits pois à placer. On va les mettre juste comme ça par-dessus. Hop, et ça, on les met à la fin. Comme ça va donner une petite couleur verte à votre plat. Ça va venir sur le dessus de la sauce. Voilà, et je vais mettre 2 belles cuillères à café. Enfin, à soupe. Hop, il en reste un tout petit peu. Donc voilà, comme je vous le disais tout de suite, c'est vrai que c'est un peu plus cher quand ça vient du traiteur. Donc faut compter un petit peu plus cher pour les pâtes. Et c'est vrai que du coup, le coût qu'on va avoir là va être plus élevé. Quand vous êtes, par exemple, si vous prenez des pâtes en grande surface, allez, vous en avez pour 2,40 €, vous divisez par 2, c'est-à-dire combien ça coûte par personne. On est à 1,20 €. On a 50 centimes de parmesan, on a 60 centimes de crème, donc ça fait 30 centimes. Bon, l'eau de cuisson, enfin l'eau de mes... là, c'est parce que j'ai récupéré la saumure de mes mozzarella, mais si vous n'avez pas fait de mozzarella dans la semaine, vous mettez un peu de lait avec une pointe de sel, ça marchera tout autant. Bon, bah, c'est sûr que 50 centimes plus 30, ça fait 80, plus 1,20 €, on est autour des 2,30 €, 2,50 € par assiette. Puisqu'on a rajouté quelques petits pois, donc c'est vrai que c'est plutôt cher par rapport aux plats que je vous propose habituellement, qui vont tourner autour des 1 €, 1,30 €. Voilà. Si vous voulez retrouver la recette, vous le savez, c'est atelier.croquementbon.fr. Vous accédez directement à nos pages Facebook, YouTube, Instagram, Dailymotion ou également notre site internet. Et vous le savez, avec Croquement Bon, on ne vous dit jamais bon appétit, on vous dit gourmandisez bien.